Et bonjour à tout le monde. Donc aujourd'hui, on fait une carte de Noël qui est aussi une pochette. Donc voilà. Alors, je me suis un petit peu embrouillée dans mon planning. Donc, c'est des éléments qui sont actuellement tous au catalogue, mais c'est un atelier de 2 heures. Voilà, format un petit peu hybride. Donc, on va commencer avec la base de carte. Une feuille blanche cartonnée, format paysage, et on fait une bande de 5 pouces et demi. 5 pouces et demi. Format paysage, une bande de 5 pouces et demi. De l'autre côté, alors là c'est pas comme d'habitude, on va couper à 7 pouces. 7 pouces. C'est un peu moins que 18 cm, ça doit être 17 cm,8, 7 pouces. De toute façon, c'est la grosse graduation, pas de souci. 7 pouces. Et mon morceau de 5 pouces et demi de haut par 7 pouces de large, donc je le prends format paysage et je plie à 4 pouces. 4 pouces. 4 pouces, ça fait 10 cm,15. 4 pouces. 5 pouces, ça fait 12 cm,7. 5 pouces. Plié. Et dernier pli, 6 pouces, ça fait à peu près 15 cm,25. Donc sur la longueur de 7 pouces, on plie à 4 pouces, 5 pouces et 6 pouces. Alors ensuite, je retourne complètement la carte, c'est-à-dire que là, j'ai les creux des plis face à moi. Je vais mettre les petits bourrelets, les petits boudins, les choses en relief face à moi. Et je retourne aussi dans l'autre sens pour avoir les 3 petites bandes à gauche et la grosse partie à droite. Donc là, je vais plier le premier pli valet, c'est-à-dire que le petit bourrelet se retrouve dans le creux du pli. Premier pli, pliage valet en forme de V, avec le petit bourrelet qui se retrouve à l'intérieur du pli. On est bon. Ensuite, deuxième pli, montagne. Et troisième pli, valet. Vous faites un accordéon. Donc le premier et le troisième pli, vous avez le petit bourrelet au creux du pli. Et le deuxième pli, pli montagne, dans l'autre sens. Ensuite, dans une chute de papier, alors ça peut être le restant de votre feuille. Donc dans une chute de papier, il vous faut un carré de 5 pouces par 5 pouces. 5 pouces par 5 pouces. Donc 5 pouces, ça fait 12 cm,7 à peu près. Donc un carré de 5 pouces par 5 pouces. Et ensuite, on va couper ce carré en diagonale. Alors si vous n'êtes pas à l'aise pour le couper au massicot, vous pouvez le faire avec règle, crayon de papier et cutter, ou même directement règle et cutter, hein, ou au ciseau, comme vous voulez. En tout cas, on coupe en diagonale. Donc pour le faire au massicot, vous placez bien les angles, enfin les coins du carré bien centrés sur la rainure de coupe. On met la lame au milieu. Et on part dans un sens puis dans l'autre, ça évite d'arriver par l'extérieur et puis d'avoir un coin qui est tout rabougri. Donc on coupe en diagonale. Pour faire une carte pochette, vous aurez besoin d'un triangle. Si vous avez pris 2 kits, vous gardez le deuxième triangle pour le deuxième kit. Ensuite, on va prendre, donc vous avez en triangle coloré, pas le triangle blanc qu'on vient de faire, mais en triangle coloré, vous avez 2 papiers à motif, un triangle rouge et un triangle vert. Tous les triangles, on va les mettre dans ce sens-là. Oui, vous avez un triangle de plus, c'est celui-là. On ne l'utilise pas pour le moment. On va coller le grand triangle à motif sur le grand triangle vert. Vous centrez bien pour avoir la même petite marge tout autour.
et le plus petit triangle à motif sur le plus petit triangle rouge. Et pareil, on centre bien. Et on colle. Donc là, on a collé papier à motif sur les triangles rouge et vert. On va mettre ça avec notre triangle blanc. Il vous reste un papier à motif et on va le coller ici. Alors, il dépasse, c'est normal. On va le coller dans l'angle, donc vous alignez en haut, puis on va recouper... attendez, non, on va plutôt le faire comme ça. Donc vous alignez l'angle, et on va recouper, vous faites un petit trait effaçable pour que on le coupe juste avant le pli. Donc vous le placez, vous alignez bien en haut et sur le côté, et au niveau du pli, vous coupez votre papier à motif juste avant le pli. Si la coupe elle n'est pas nickel, ne vous tracassez pas, parce que regardez, on va avoir le triangle vert qui va venir mourir dessus. Donc si votre coupe elle n'est pas parfaite, elle sera cachée. Hein? On enlève la pointe. On enlève ce qui risque de superposer le pli. Tac. Et on colle, bien aligné, bien propre. Tiens Monique, si tu veux avoir une idée de la quantité de colle que je mets, c'est vraiment un tout petit filet. Ouais, mais ouais. Tu peux faire des ronds, mais si tu mets 3 fois plus de colle sur ton filet, bah tu consommes ton tube de colle 3 fois plus vite. Elle colle bien cette colle, hein, donc il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup, surtout si c'est collé papier sur papier, il n'y a pas de souci. On laisse pas une marge. Vraiment au ras du bord. Ensuite, le grand triangle vert avec le papier à motif, ne le collez pas, je vous montre juste comment il va aller. Il va aller comme ça le long du pli. Il dépasse, là, on va couper. Pas tout de suite, ne coupez pas tout de suite. Donc, placez, visualisez comment on va le coller déjà. Et ça, on va le coller pour faire une pochette. Donc, on va coller au double face. En bas de la carte, je vais mettre le double face sur la partie blanche. Donc, je vais mettre le double face ici. Comme ça, j'irai pas trop loin. Hein, parce que si je mettais le double face au dos du vert, je risquerais de déborder et de coller ma carte sur la table. Donc, en bas, on va mettre le double face en bas, sur le blanc. Et là où le papier vert est au ras du pli, alors faites attention, hein, c'est au ras du pli, c'est pas sur le pli, ça ne doit pas empêcher la fermeture de la carte. On va mettre le double face au dos du papier vert. Donc mon double face, hein, il doit être là, sous mon doigt. Donc sous mon doigt, si je retourne, c'est comme ça, en miroir. Hein. C'est le côté. Ok? Le côté et le bas. Donc le côté au dos de ce que j'indique avec mon doigt. Donc si je retourne le papier, c'est en miroir, c'est là. J'ai fait une marque au stylo. Et sur la base de carte, en bas. Donc j'ai mis le double face. Donc ici et là. Je l'ai mis jusqu'en haut pour bien coller la pointe. Donc là, je coupe le double face qui dépasse. C'est bon. Et ensuite, bah, vous pouvez enlever les pellicules sur la base de carte et le triangle vert. Mmh. Non, j'ai pas mis sur le blanc parce que... Alors, voilà. En bas, j'ai mis sur le blanc pour éviter de mettre du double face là où il n'y en a pas besoin et de coller à la table. Et l'autre logique, c'est sur le vert. Ça, le fait de le mettre sur le papier vert, ça me permet d'aller jusqu'en haut en débordant un petit peu le double face et en coupant la pointe. Et j'ai vraiment toute la pointe là qui est couverte. Alors que si j'avais mis le double face sur le blanc, bah, soit je m'arrête trop bas, soit j'ai le double face qui dépasse en haut. Mais oui, si je vous fais faire les trucs, c'est qu'il y a une raison.
Et une fois que c'est bon, et ben on respire un grand coup et puis on bien Monique. Et puis on colle en alignant bien en bas et bien le long du pli. Hein. Encore une fois, le triangle vert hein, passe sur le pli mais au ras du pli pour pas gêner la fermeture de la carte. Bon, bah, ça a l'air de bien se passer. Vu comment je vous entends. Voilà, et là on a notre pochette qui est créée. Et une fois qu'on a collé la pochette, on peut retourner la carte et découper le petit triangle qui dépasse au ras du papier blanc. Et on va remettre du double face un petit peu là. Oui, oui, oui. Mais il fallait déjà couper. Et ensuite, vous voyez que là, ça se soulève un petit peu. Donc on peut remettre un petit bout de double face ou même plus pratique, un petit glue dot. Je sais que vous êtes pas mal fan des glue dots, les petites gouttes de colle sèche. Hop, ça peut être pratique. Et encore une fois, hein, c'est pas du sable ou des paillettes qu'on va mettre dedans. On va mettre un papier, que ce soit un chèque, un billet, un ticket d'entrée, de concert ou je ne sais quoi. Donc voilà, il y a juste besoin que ça parte pas sur le côté. Il n'y a pas besoin que ça soit étanche sur toute la hauteur. Donc voilà, petit glue dot ou petit morceau de double face. Ensuite, on va passer au deuxième niveau. Donc je replie d'un cran mon accordéon, juste un cran. J'ai encore ce petit volet là qui peut être abattu, donc je me mets au niveau 2. Et là, au niveau 2, je vais coller, toujours dans le même sens, le triangle blanc qu'on a découpé tout à l'heure. Donc en alignant au ras du pli et en alignant au bas de la carte. Et je mets la colle uniquement sur la partie blanche. Donc vous visualisez bien, il y a un bout là de l'accordéon blanc qui va rester visible. Il ne faut pas mettre de colle là-dessus. Donc vous visualisez un petit peu plus bas. Et la colle, on la met là. Donc je vous montre déplié, à moitié replié, complètement replié. Voilà, là c'est déplié. Là, je replie une fois l'accordéon, c'est là où je vais travailler, et si je replie complètement l'accordéon, je cache. Et j'aligne bien en bas de la carte, le long du pli. Je vérifie bien que je ne suis pas sur le pli, que ma carte elle se ferme bien alignée en bas. Et normalement, vous avez, vous voyez le papier à motif là de façon régulière. Donc une fois qu'on a collé notre triangle blanc, on referme bien la carte. Si vous voulez, si vous avez, vous pouvez la maintenir avec des petites pinces, bien qu'elle reste fermée. Et carte fermée, on coupe ce qui dépasse. Voilà, et ensuite on va coller le dernier triangle sur la dernière partie, donc triangle vert au fond, ensuite le blanc, on finit de fermer la carte et on va coller le triangle rouge bien aligné au côté gauche, bien aligné en bas, et il va falloir couper non seulement la petite pointe rouge là qui déborde, mais également ce qui dépasse ici. Donc voyez si vous êtes à l'aise de le faire, si vous préférez tracer et le faire maintenant, ou si vous préférez coller le triangle rouge et couper après. Moi, c'est ce que je vais faire. Comme ça, je suis sûre d'être bien à ras. Mais si vous voulez couper pour une raison ou pour une autre, je vais... Alors, je le fais et puis j'attends, je vous laisse le temps. Ne collez pas tout de suite. Donc, je colle le triangle rouge sur mon dernier petit rabat de l'accordéon. Donc, je visualise. Tac. Bon, de toute façon, là, ça sera... Voilà. Je mets la colle un petit peu plus bas. Donc je mets la colle, tac tac, uniquement sur le petit rabat. Hein. Vous mettez pas de colle sur le triangle blanc, bien sûr. J'aligne bien mon triangle rouge en bas et à gauche de la carte.
Et il va falloir non seulement que je coupe ce petit bout là, mais également ici. Et là. Donc si ça vous tracasse de couper alors que le rouge est collé et que vous voulez placer le rouge, tracer le trait, l'enlever, découper le blanc tranquille et coller le rouge par-dessus, peut-être que pour certains, certaines, ça sera plus logique. En tout cas, moi j'ai fait comme ça. Donc, on coupe. Voilà, je vous le mets là. Ça. Et puis après, on coupera ensemble hein, ce qui dépasse sur le côté, comme pour les autres triangles. Donc, vous ne coupez pas là. Hein. On coupe que la première des 3 bandes. Hein. Là, vous avez la troisième, la deuxième bande intacte. Et on a juste coupé la première. Donc, une fois qu'on a coupé le blanc, comme tout à l'heure, on referme bien la carte. Si vous avez des pinces, vous mettez des pinces pour bien la tenir fermée. Et pour bien couper la petite pointe rouge qui dépasse une fois que la carte est fermée. Tac. Ensuite, on va prendre le magnifique ruban cuivré. C'est Raymond qui a milité pour qu'on mette un ruban. Je t'ai dit, je suis pas sûre d'avoir un ruban rouge et je mets du rouge sur la carte et le ruban est magnifique et plus joli qu'un ruban rouge quand même, tu peux le reconnaître. Donc, notre magnifique ruban cuivré, vous le placez pour qu'il soit un petit peu plus long que la carte pour qu'on puisse rabattre des deux côtés au collage. Hein, donc vous le placez sur la carte et vous laissez 1 cm de chaque côté. On va utiliser la chute. Hein. Donc faut pas qu'elle soit trop petite. C'est bon? Un centimètre de chaque côté, vous laissez. Il n'y a pas de sens pour le ruban, il est beau des deux côtés. Ensuite, idéalement avec un dérouleur d'adhésif, mais sinon vous le faites au double face, on va encoller le ruban. Donc toujours pareil, je me mets sur un brouillon, je déroule l'adhésif sur le ruban, ça déborde, c'est pas grave, c'est sur le brouillon. Et l'excédent d'adhésif restera sur le brouillon. Donc restez comme ça pour le moment avec votre ruban collé, on attend d'être toute prête, tout au même niveau pour le coller. Alors ensuite, une fois que vous êtes prête à coller votre ruban, donc on ouvre uniquement le volet rouge. Donc là, j'ai une bande toute blanche avec le triangle là qui est collé. Hein. J'ai un raccord de papier à ce niveau-là. Anne, si tu te sens, et puis les autres, hein, ça va servir à faire un nœud. Non, il va falloir que je fasse un nœud simple avec ça. Donc si vous le sentez, vous faites ma technique, et si vous ne le sentez pas, je vous montre autre chose après. Donc si vous le sentez, vous placez horizontalement votre petit bout, centré sur la bande, à l'emplacement où on veut faire le nœud. Si vous ne le sentez pas, on va bidouiller, vous ne le mettez pas. Vous le gardez de côté pour le moment. Et ensuite, je prends mon ruban encollé, tac, et je vais le poser verticalement sur la bande, bien centré, bien droit. Hop, ça va coller mon petit bout là, ça fait une croix et je rabats les extrémités. Donc vous dépliez bien la carte, hein, je rabats les extrémités au dos. Donc ça, c'est pour celles qui se sentent de faire le nœud, ou ceux, hein, mais j'ai vendu des kits qu'à des femmes. Et une fois que c'est collé, je vais jusqu'au bout, puis après je vous montre les techniques alternatives. Et une fois que c'est bon, on fait un nœud simple avec le petit bout de ruban. On serre bien. Et on recoupe les extrémités. En biseau si vous voulez, en biais, mais il s'effiloche pas, donc si vous voulez couper droit, c'est possible aussi. Hop. Ouais, un nœud ça marche, il est un petit peu rigide le ruban, donc un nœud ça marche, ouais, juste un nœud.
Donc ça, c'est si vous sentez de faire un nœud simple avec, avec le petit bout qui vous reste. Et sinon, bah, je vais reprendre un ruban puis je vous montre les techniques alternatives. Première technique, vous coupez encore un petit bout, 2 fois la longueur du ruban. Attendez, hein, je vous montre tout. 2 fois la longueur du ruban. On prend des glue dots ou du double face, comme vous voulez. Un petit coup de double face à l'extrémité du ruban. Donc j'ai une autre couleur hein, parce que j'ai tout passé le cuivré dans les kits, j'en ai plus. Hop, donc un petit peu de double face et on va faire une boucle. Vous faites un anneau. Voilà. Et ensuite, vous en collez soit au double face, soit au transfert d'adhésif, tout votre petit bout, tout petit, qui fait 2 fois la largeur du ruban. Vous aplatissez votre boucle en laissant le collage au dos. Vous collez votre petit bout au milieu pour faire une croix. Et là, vous aplatissez. Et là, vous faites un petit nœud plus mignon, genre boucle. Là, c'est juste du collage. Il n'y a pas besoin de faire de nœud. Et sinon, la technique vraiment de grosse feignasse, vous avez collé votre ruban à plat, vous prenez un glue dot, vous collez ça à plat, vous prenez un embellissement quelconque, vous le collez par-dessus et vous coupez les bords. Si vraiment vous n'aimez pas manipuler, être minutieuse, etc., vous cachez la misère. Et vous pouvez aussi faire une variante, à encore prendre le petit bout, en coller le petit bout, donc pareil, hein, 2 fois la largeur du ruban, je le colle en plein milieu, je rabats derrière et je colle. Mais vous n'avez pas le relief qu'on a avec un vrai nœud. C'est un nœud, on voit qu'il est collé par-dessus, quoi. Mais je sais que vous pouvez avoir du mal des fois à faire des nœuds avec des tout petits bouts, donc voilà, les alternatives. Et j'ai vu une technique sur Pinterest, alors ça n'a rien à voir. Je vais prendre un autre ruban pas cher. Alors là, ça s'applique pas vraiment à notre cas parce que on veut coller le ruban de façon précise. Mais sinon, vous prenez quelque chose qui a un peu de relief. Alors sur l'image que j'avais vue, c'était un tube de colle, mais là, je vais prendre mon vaporisateur. Vous faites un nœud autour de votre objet plus ou moins cylindrique. Ça vous fait une boucle. Et quand on coupe la boucle, ça fait un petit nœud. Mais là, on n'avait pas assez de ruban pour bien viser. Donc c'était un petit peu dangereux de vous le faire ça. Mais j'essaierai de vous le recaser dans une prochaine carte. Cette technique, elle est pas mal. Donc mon nœud là, il est sur la jonction entre la bande et le triangle. Ça contribue à cacher un petit peu, à attirer l'attention sur autre chose que mon collage. Et comme ça, quand la carte est fermée, le nœud est visible. En tout cas, dans tous les cas, hein, vous devez faire le nœud dans cette zone-là pour ne pas gêner la fermeture de la carte. Ensuite, eh ben, on a des bouts de ruban là qu'il va falloir cacher. Donc, je vous ai mis 2 bandes de couleurs, une rouge, une verte. Oh, tiens, je vais le faire comme ça. Hop. Et tant qu'à cacher une bande, eh ben, on a caché l'autre. Donc au dos, vous cachez la misère avec une bande de couleur comme vous voulez. Et sur
la bande qui est à côté, bah, vous mettez l'autre. Là j'avais fait l'inverse. Donc c'est comme vous voulez. Ouais. Ouais. Après, je pense qu'il n'y a pas grand monde qui va aller regarder la carte dans cette configuration-là. Dominique, je colle ma bande. Regardez ça. Donc bien entre les deux plis, hein, pour pas gêner la fermeture de la carte. Donc s'il y en a qui cherchent les bandes, hein, je vous montre où on les trouve. Là c'est carte fermée devant, et si on regarde en fait la tranche de la carte, hein, là c'est l'arrière, là c'est l'avant, si vous regardez la tranche de la carte. Donc vous mettez le triangle blanc plaqué contre le triangle vert. Vous pouvez mettre la carte à plat et là vous trouvez vos deux bandes blanches à décorer. Ensuite, on va s'attaquer au souhait. On va laisser le petit oiseau pour la fin. Donc le souhait, que la magie de Noël s'invite dans vos cœurs. Alors normalement, je l'ai tamponné droit, on pourrait le coller comme ça. Je trouve que c'est un peu gros comme souhait, donc j'ai découpé, mais c'est comme vous voulez. Vous pouvez aussi le mater en rouge si vous voulez, ou ancrer les bords en rouge. Moi, je l'ai découpé. Je découpe beaucoup les souhaits en ce moment. C'est Anne qui m'a converti. Si vous voulez un autre souhait, vous mettez un autre souhait. Comme vous voulez. Vous avez l'habitude. Et ne collez pas tout de suite. Juste pour le moment, on découpe. Donc pour moi, juste on pose, on colle pas. Et pour coller le souhait, alors j'ai pas ancré, mais je l'ai collé en 3D, comme ça il va se détacher un petit peu du papier à motif. Et j'ai mis les petites branches cuivrées derrière. Alors soit vous collez les petites branches cuivrées à plat, et ensuite vous venez poser ça en 3D par-dessus. Soit vous collez déjà le souhait en 3D et ensuite vous venez glisser les branches collées à plat par-dessous, comme vous voulez. En tout cas, vous posez les deux pour visualiser. Et puis vous collez dans l'ordre que vous voulez. Les petites branches sont à plat et le souhait est en 3D. Moi, j'ai tendance à coller déjà le souhait et après je mets les petites branches par derrière. Mais il faut être sûr de ne pas faire de traces de colle. Donc moi je colle déjà le souhait en 3D et après je mets un tout petit peu de colle sur les feuilles, enfin au dos des feuilles. Et je viens de le placer en dessous. Mais vraiment faites comme vous avez l'habitude, comme vous le sentez.
Donc ensuite on passe au petit oiseau. Alors je vous présente le papier aquarelle de Stampin' Up, c'est la première fois qu'on l'utilise. Donc vous allez pouvoir voir la différence avec le blanc miroitant. Comme je disais à Raymond, hein, je déconseille les feutres à alcool, j'ai jamais testé, mais vu que c'est un papier aquarelle qui est fait pour boire l'eau, votre encre à alcool elle risque de diffuser et vous allez risquer de pas contrôler, et en même temps le papier il a un grain et votre feutre à alcool il risque de pas bien glisser sur la surface. Donc vraiment essayez de faire plutôt technique aquarelle. Monique elle a carrément sorti sa palette d'aquarelle, hein. Et donc j'ai pris du chamotte cuivré, ça c'est sûr, j'ai pris du carré moulu et je crois que j'ai pris pâtisserie au pacane. Je vais vous dire ça tout de suite. Ça a l'air d'être ça. Donc je vais faire l'oiseau pâtisserie au pacane. Alors pensez bien, alors si vous n'avez pas pâtisserie au pacane, vous pouvez prendre brune dune. Je déconseille doux suède parce que doux suède quand il est mouillé il a tendance à virer un petit peu au vert et on n'a pas trop envie d'avoir un oiseau un peu verdâtre. Donc voilà, pâtisserie au pacane ou brune dune, ou si vous avez le sucre à la crème il peut être pas mal aussi, une ancienne couleur. On peut mettre de l'eau, il n'y a pas de souci. Alors j'ai quand même tamponné à mes manteaux, hein. Elle a quelques semaines de séchage, donc ça devrait bien se passer. Mais ne mettez pas non plus des litres et des litres d'eau, parce que même si le papier il va supporter, là c'est l'encre mes manteaux noire qui va pas aimer. Mais vous pouvez bien charger en eau. Donc là j'ai fait mon petit oiseau marron clair. Et ensuite je vais avec ma chamotte cuivrée faire les petits détails. Donc en mouillant bien, voilà, tous les petits détails, je vais les faire. On peut faire le tour de l'œil. Pensez bien à laisser l'œil blanc, hein. Hop. Et puis les détails des plumes, hop. Là, j'ai pas fait en mode rouge-gorge parce qu'il est quand même sur un papier où il y a pas mal de rouge. Je voulais qu'il ressorte. Donc qu'il soit ni vert ni rouge. Mais vous pouvez éventuellement faire la tête un petit peu plus foncée ou un petit peu plus claire que le corps. Hop. Et puis je repasse bien avec mon pinceau bien mouillé sur l'encre que j'ai déjà appliquée pour vraiment diluer l'encre et faire quelque chose de très diffus. Et on le sent la différence de qualité du papier quand même par rapport au blanc miroitant. Je ne sais pas si vous le sentez, mais moi j'apprécie bien. Et puis si vous trouvez qu'il est trop rouge, vous pouvez rajouter un petit peu de couleur café éventuellement pour rajouter un petit peu de marron. Je vais faire ça. Un petit peu de couleur café, alors bien dilué hein, pour pas qu'il soit trop noir. Si la couleur affile trop, vous chauffez vite avec un pistolet chauffant pour sécher. Et puis voilà. Et puis les papates et le bec, j'ai fait en jaune, j'ai fait en carré moulu, mais n'importe quel jaune, ça va, hein. Et voilà, petit oiseau. Donc là, mon oiseau, il me semblait pas mal orangé, donc j'ai rajouté un petit peu de brune dune uniquement sur le corps pour le faire un petit peu plus marron. Et j'ai laissé la tête un peu plus orangée. Et donc une fois qu'on a fini de colorier et une fois qu'on a séché si besoin, qu'on peut manipuler, et ben on découpe le long du trait noir. J'ai pas laissé de
de petites marges blanches, à part pour ne pas couper sur le pelage de l'oiseau, hein. Donc vous prenez bien tout le trait noir. Alors, on laisse bien le trait noir. On ne le prend pas justement. Oui, c'est ça. Laissez juste assez de blanc pour pas tailler le noir. De toute façon, le papier à motif, il est quand même sur un fond blanc, donc c'est pas grave d'en laisser un petit peu, ça passera inaperçu. Et puis notamment au niveau des pattes, peut-être que vous allez avoir du mal à être pile poil au ras du trait. Et puis si les pattes elles vous saoulent, et ben vous les coupez et puis on dit que l'oiseau il est assis sur ses pattes. Il est en train de couver. Il va être perché sur le triangle vert. Ensuite, on va le placer pour faire comme s'il était perché sur le triangle vert. Mais après, si ça te dérange qu'il n'y ait pas de branche, tu peux en rajouter une, hein. Puis dans ce cas-là, tu le mets plus haut. Tu tamponnes et tu découpes une branche, et puis tu mettras l'oiseau plus haut, il n'y a pas de souci. Moi, j'aurais aimé qu'il soit tourné dans l'autre sens, mais j'avais pas le courage de vous faire un tamponnage en miroir pour tout le monde. Donc voilà, idéalement, il aurait été mieux dans ce sens-là. Et une fois que c'est découpé, on va coller l'oiseau. Donc, moi, je l'ai prévu pour qu'il soit complètement dans la pochette, comme s'il était perché sur le petit liseré vert, là, donc collé à plat comme ça. Si vous voulez le coller en 3D, c'est une possibilité. On va peut-être pouvoir le coller sur le triangle vert plutôt, mais alors bien uniquement coller la queue, les pattes et les fesses, hein, parce que, rappelez-vous, c'est une pochette. Si on veut mettre quelque chose dedans, une carte cadeau, hein, il ne faut pas coller la tête de l'oiseau au fond, sinon ça rentre plus. Donc je vais vous montrer ce que ça donne avec la version en 3D. Donc ça, c'est la version à plat. Donc l'oiseau est vraiment glissé dans la pochette. Et maintenant la version en 3D. Donc je ferme la carte pour voir ce que ça fera. Je perche mon oiseau sur le triangle vert. Je visualise ce qui sera posé sur le triangle vert, enfin vert et motif, hein. C'est-à-dire ça sera des pattes, le triangle pattes, queue et fesses. Enfin, je ne sais pas si un oiseau a des fesses, probablement. Et là je mets en 3D. Alors sachant que la carte se fermera un petit peu moins bien, mais ça va. C'est encore acceptable. Donc pastilles de mousse 3D et je pose vraiment mon 3D sur la partie le triangle vert et son papier à motif associé, et je vérifie bien qu'il n'y a rien qui colle au fond. Là c'est un peu trop haut. Tac. Voilà. Et donc ma version avec collage en 3D, hop, j'ai bien la place, hein, de glisser quelque chose dans la pochette. Voilà, voilà, une petite carte relativement rapide. Bon, si vous la recommencez, hein, sachez qu'il y a quand même le temps de tailler tous les triangles. Mais ça va, ça se fait bien. Et puis si vous la refaites, prévoyez de la faire en doublon, parce qu'à chaque fois vous allez faire des carrés coupés en diagonale, et du coup vous allez vous retrouver avec tout ce qu'il faut pour faire deux cartes. Voilà, voilà.